Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, quelque chose est en train de se passer chez nos voisins. Le football camerounais, Sinali Traoré, salut à toi. Hassan Sissé, salut à toi. Kassoum Doumbia, Hassan Stéphane, Ado le bâtisseur. Quand tu parles souvent, je vous ai toujours dit, moi je ne rentre pas dans les émotions. Moi, il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui sont en train d'encourager Eto'o par rapport à ce qu'il est en train de faire. Quand je regarde aujourd'hui le comportement d'Eto'o, j'ai dit Dieu merci. Parce que ça veut dire que Drogba n'était pas prêt pour devenir président de la Fédération ivoirienne de football. C'est pas seulement quand tu es un meilleur joueur, là. Être un meilleur joueur, être le grand joueur de ton pays, là, ça ne signifie pas que tu as les capacités de diriger la Fédération de football. Chers frères et sœurs, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Le cinéma aujourd'hui qu'on est en train de voir dans le football camerounais, c'est parce qu'en réalité, cet ancien footballeur du nom de Samuel Eto'o, en réalité, en dirigeant le football camerounais, Eto'o prend la tête de la Fédération camerounaise de football. Il prend la tête de la Fédération camerounaise de football pendant que le Cameroun doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Chers frères et sœurs, ce qui s'est passé au Cameroun, ce qu'on a vu, Samuel Eto'o a été un grand joueur, mais Samuel Eto'o n'est pas fait pour devenir président de fédération de football. Quand je vois aujourd'hui ces Africains de panafricains et qui sont là, qui soutiennent Samuel Eto'o, un entraîneur étranger, européen qui allait dans lui son pays. Mais chers frères et sœurs, mais est-ce que vous avez écouté les discours, vous avez écouté bien les mots de Samuel Eto'o? Est-ce que Samuel Eto'o avait besoin de dire au monsieur, oui, est-ce qu'en Belgique tu peux faire ça? Tout le monde peut dire ça. Mais lui, Samuel Eto'o ne peut pas dire à un étranger dans le football camerounais que est-ce que tu peux faire ça dans son pays? Parce que tout ce que Samuel Eto'o est aujourd'hui, tout ce que Samuel Eto'o est aujourd'hui, ce n'est pas le football camerounais qui l'a fait. Toute la gloire, la notoriété qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas le Cameroun qui lui a donné. C'est les Européens qui lui ont donné. C'est les Européens qui lui ont donné. Chers frères et sœurs, je le dis haut et fort, il y a des mots qu'il faut éviter de dire. Mais pour que le monsieur se retrouve au Cameroun, là, c'est bel et bien toi, Samuel Eto'o, qui l'a envoyé là-bas. Si vous ne vous attendez pas sur certaines choses, parce que tu ne t'attends pas avec le ministre du sport, mais tu ne ménages pas le monsieur dedans. Mais à quoi ça sert d'utiliser des personnes qui vont aller enregistrer ce qui va se passer entre toi et le représentant des ministères? Chers frères et sœurs, je vous dis, Ivoiriens et Ivoiriennes, n'applaudissons pas ce qui est en train de se passer. Parce que si on applaudit ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui, si on applaudit Samuel Eto'o aujourd'hui, demain, d'autres pays vont se retrouver dans la même situation. Tu t'assois avec les dirigeants de ton pays, le monsieur il est belge, il n'a rien à voir dedans. Le monsieur il est belge, il n'a rien à voir dedans. Cet entraîneur belge n'a rien à voir qui se retrouve aujourd'hui dans le Cameroun, dans le football camerounais. Il n'a rien dedans. C'est un Camerounais qui dirigeait l'équipe nationale du Cameroun jusqu'à preuve du contraire. Mais attendez, mais moi vous voyez, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre chez les gens. Hein. Lors de la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a perdu contre Guinée équatoriale, qui avait dit le gouvernement doit intervenir. Quand nous on est sortis, moi Zoulou de Bogota, je suis sorti, j'ai dit non, le gouvernement n'a rien à voir parce que c'est
clubs qui ont voté le président de la Fédération ivoirienne de football. Il y a des gens même qui sont venus sortir dans moi, mon direct. Il y a des gens qui sont allés sous mes postes. Zoulou, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas normal. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la fédération, le ministre de tutelle, le ministre du sport, le président de la République doit prendre des décisions. Maintenant, le même truc se trouve au Cameroun. Ceux qui étaient en train de dire hier que le gouvernement... Mais est-ce que dans cette histoire, est-ce que vous savez que Samuel Ouma Big, vous êtes les enfants aujourd'hui, vous ne savez pas qui est Ouma Big. Vous ne savez pas qui est Ouma Big. Mais chers frères et sœurs, évitons d'encourager nos frères. Il y a combien de Camerounais aujourd'hui qui évoluent dans le football belge? Il y a combien, quand tu prends l'équipe nationale du Cameroun et puis tu les déposes là, il y a combien dedans qui jouent au Cameroun? Il y a combien dedans qui jouent au Cameroun? Le monsieur il est belge. À quoi ça sert de venir vous arrêter devant les gens pour dire non? Est-ce qu'en Belgique tu peux te comporter comme ça? Est-ce qu'en Belgique tu peux te comporter comme ça? Mais toi Samuel Eto'o, tu vas voir quoi? Toi Samuel Eto'o, toi qui es une gloire du football, est-ce que toi tu as besoin de venir tenir ces genres de propos? Chang Lodozo, salut à toi depuis ta position. Est-ce qu'un homme comme Samuel Eto'o a besoin de tenir ces genres de propos? Mais tu as été grand footballeur, tu as rendu service au football camerounais, on a compris. Mais cela ne te donne pas... Mais écoutez-moi, mais de toutes les façons, même le monsieur avec qui il devait se croiser, qui est un représentant du ministère du sport. Mais est-ce que Samuel Eto'o avait besoin de dire à quelqu'un de venir firmer? Mes chers frères et sœurs, vous voyez bel et bien que même quand Samuel Eto'o commence à parler au monsieur, toi, tu es président de la Fédération camerounaise de football. Mais de la manière même Samuel Eto'o était habillé, mais dans son habillement, tu vois quand même que c'est quelqu'un qui était venu avec cette intention. Tu vois le monsieur du ministère là, tu vois que le monsieur il est très tranquille. Le monsieur à aucun moment, mais on n'a qu'à se dire la vérité, c'est pas parce que c'est Samuel Eto'o que vous ne voulez pas reconnaître que le football camerounais. Le président de la de la Fédération camerounaise de football, on a organisé la CAN chez eux, ils sont sortis. On n'a qu'à se dire la vérité, chers frères et sœurs. Sortons de l'émotion. Ce que Samuel Eto'o a fait, ça n'honore pas le football camerounais et ça n'honore pas Samuel Eto'o lui-même. Ça ne n'honore pas. Toi, Samuel Eto'o, c'est toi qui vas venir t'arrêter aujourd'hui pour dire que la fédération, la CAF... Mais de vous à moi, chers frères et sœurs, de vous à moi, quand Issa Hayatou, pendant des années et des années, a été le président de la fédération, de la Confédération africaine de football. Mais tout le monde sait combien d'avantages le football camerounais a eu en Afrique. Tout le monde le sait. On peut avoir le courage de ne pas dire, mais pendant combien d'années, quand Issa Hayatou était le président de la CAF, quelle faveur on n'a pas fait au football camerounais? Mais tu vas venir t'arrêter? Oui. Samuel Eto'o, c'est un bon joueur. Il a été un bon joueur. Mes chers frères et sœurs, Samuel Eto'o n'a pas les capacités d'être président de la fédération, d'une fédération de football. Il ne s'est pas préparé. On n'a qu'à se dire la vérité. Tout ce qui les intéresse aujourd'hui, parce qu'il a arrêté un blanc, il a dit oui, est-ce que ce que tu fais ici, là, tu peux faire ça en Belgique? C'est pas lui-même, Samuel Eto'o, qui a envoyé l'entraîneur, là. C'est pas lui-même qui a envoyé l'entraîneur. Mais vous êtes en train de nous parler de quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Quel avantage Issa Hayatou n'a pas donné au football camerounais quand il dirigeait la CAF? Mais tout le monde est au courant de ça. Toi, Samuel Eto'o, toi, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui pour dire que toi, tu veux justice. Mais pendant que Issa Hayatou était en train d'avoir ce comportement-là, tu étais là. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité. Chers frères et sœurs, prenons le courage de dire à notre frère Samuel Eto'o, avec le ministre des Sports du Cameroun, avec le ministère du Sport du Cameroun, il n'a qu'à régler ça. C'est le monsieur là qui est à la base de ça. C'est le monsieur là qui est à la base de ça. Son propre frère camerounais était entraîneur de choses. Quel est le résultat Samuel Eto'o a envoyé? Chers frères et sœurs, il est temps que Samuel Eto'o ait le courage de venir s'asseoir et de reconnaître que peut-être demain,
il va donner quelque chose de positif au football camerounais depuis qu'il est le président. Mais jusqu'à preuve du contraire, tout ce que Samuel Eto'o a fait, ça a toujours été... On ne peut pas venir se cacher derrière un blanc pour dire non, est-ce que tu peux faire ça en Belgique? Ça veut dire que tout ce que... Ça, même après la CAN en Côte d'Ivoire, il y a des Camerounais qui étaient en train de dire que Samuel Eto'o doit partir. Les mêmes là aujourd'hui, parce que le gars est venu s'arrêter devant un blanc pour dire non, est-ce qu'en Belgique tu peux faire ça? Toi, Samuel Eto'o, tout le monde peut parler des blancs en matière de football. Toi, tu ne peux pas parler. Toi, tu ne peux pas parler. Parce que toi, à l'âge de 17 ans, les blancs t'ont pris comme leur enfant. Au Real de Madrid, on t'a pris comme leur enfant. Tu as joué que dans des grands clubs en Europe ici. Mais toi, tu es le seul qui est venu t'asseoir. Guardiola m'a fait ça. On était dans le vestiaire. Je l'ai appelé pour lui dire, oui, c'est moi qui suis ici. Tout le monde sait ce que Guardiola a fait à Yaya Touré. Est-ce que Yaya Touré... Tout le monde sait ce que Guardiola a fait à Yaya Touré. Mais Yaya Touré n'est jamais sorti pour parler. Mais toi, tu es le seul qui est sorti, tu allais t'asseoir quelque part. Oui, Guardiola s'est comporté comme ça. Je lui ai dit, c'est moi qui suis comme ça. Il voulait me mettre à côté. Après, il a appelé Iniesta. Parce qu'il l'a appelé comme ça. C'est moi, j'ai fait de lui comme ça. C'est moi, j'ai fait de lui comme ça. Mais après, tu es devenu entraîneur comme BP Guardiola. Mais tu ne parles jamais de ça. Parce que aujourd'hui, tu as couru, tu allais diriger. Je le dis haut et fort. Chers frères et sœurs, ce qui s'est passé au Cameroun, ça veut dire que si demain là, Drogba, la dernière fois, était devenu le président de la chose qu'on appelle, c'est comme ça qu'il allait se comporter. Chers frères et sœurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que Eto'o a fait. Eto'o n'avait pas besoin, ce monsieur-là, ce Belge-là, c'est cette partie-là même qui veut. Est-ce qu'en Belgique, tu peux faire ça? Mais la Belgique a quoi dedans? Est-ce qu'avant que ce monsieur-là ne soit appelé comme entraîneur du Cameroun, là, est-ce que vous êtes allé demander la permission au premier ministre belge? Est-ce que c'est le gouvernement belge qui l'a envoyé là-bas? Est-ce qu'avant de l'appeler comme entraîneur, vous êtes allé demander la permission au peuple camerounais? Pourquoi vouloir toujours... Toi, Samuel Eto'o, tu as vécu avec les Blancs ici, tu as joué dans les grandes équipes ici. Ils t'ont toujours respecté, ils t'ont toujours donné, mais tu n'as pas besoin d'aller... Mais ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Chers frères et sœurs, je vous dis, moi, Zoulou de Bogota, je le dis et je le répète aux yeux du monde entier. Mon frère, tu es venu en France. La France t'a tout donné. Grâce à la France, tu as construit sur toi en Afrique. Mon frère, laisse les autres. Mon frère, tu viens en Belgique. Tout le monde n'a qu'à parler. Mais toi, tu es venu à l'aventure. C'est dans Belgique, là. Tu as fait partie de ta maman à la Mecque. C'est dans la même Belgique, tu as travaillé, tu as fait partie de ton père à la Mecque. C'est dans la même Belgique là, tu as travaillé, tu as éduqué tes enfants. Tu t'as occupé de tes enfants. Mon frère, laisse les autres. Mon frère, tu as vécu en Espagne. Tout le monde n'a qu'à dire que les Espagnols sont... que tu as pu t'occuper de tes parents en Afrique. C'est grâce à cette Espagne là. C'est grâce à cette Espagne que tu as construit en Afrique. C'est grâce à cette Espagne que tu as pu rendre heureux tes parents en Afrique. Mon frère, laisse les autres parler. Toi, tu dois respecter l'Espagne. C'est la même chose comme Eto'o. Tout le monde peut parler. Mais Samuel Eto'o, tu n'as pas joué dans une équipe en Afrique. Tu n'as pas joué dans une équipe en Afrique. Tu es en train de jouer dans les équipes en Europe ici. Tout le monde n'a qu'à parler. Au niveau du football, les autres non. Hé, ma petite Abiba. Ah bon? Hein? Ah, ok. Eh, mais je t'ai pas vu. Vous avez compris? Chers frères et sœurs, on n'a qu'à se dire la vérité. J'ai dit, où il va venir s'arrêter devant le monsieur pour lui dire, est-ce qu'en Belgique tu peux faire ça dans ton pays? Mon frère, Samuel Eto'o, ce n'est pas comportement d'un irresponsable. Voilà. Ce n'est pas comportement d'un responsable. Ce que tu as fait, je peux comprendre aujourd'hui les soi-disant panafricains qui vont sortir. Oui, Samuel Eto'o c'est garçon. Samuel Eto'o c'est garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça qu'on appelle garçon. Mais est-ce que vous savez l'image aujourd'hui que les gens retiennent du Cameroun aujourd'hui? De vous à moi.
Est-ce que vous imaginez ce que les gens retiennent du Cameroun? Est-ce que vous savez ce que les gens retiennent du Cameroun? Quand on aime son pays, on le protège, chers frères et sœurs. Quand tu aimes ton pays, tu protèges ton pays. C'est ça qu'on appelle protéger son pays. Samuel Eto'o n'avait pas besoin de se mettre d'accord avec des gens pour aller filmer pendant qu'il était en train de parler avec un responsable du ministère du Sport. Samuel Eto'o n'avait pas besoin de demander à des gens d'aller filmer pendant qu'il était en train de... L'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Mais, chers frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, ce monsieur-là aujourd'hui a un contrat sous la main. Il a un contrat sous la main. Et le monsieur dit quelque chose d'important. Autant certaines personnes vont venir nous dire ici que ce n'est pas le ministère du Sport qui doit dire à Samuel Eto'o ce qu'il doit faire. Autant Samuel Eto'o n'est pas celui qui doit dire au monsieur là quels sont les joueurs qu'il doit retenir dans l'équipe nationale. En réalité, c'est ça. C'est ça. Autant Samuel Eto'o prétend que le ministre du Sport ne doit pas... Autant Samuel Eto'o aussi doit reconnaître qu'il ne peut rien. Mais toi, un Camerounais, tu t'assois aujourd'hui, mon frère, tu peux aimer Samuel Eto'o. Mon frère, tu peux aimer Samuel Eto'o. Les enfants qui sont là, vous pouvez aimer les Samuel Eto'o. Mais est-ce que vous savez qui on appelle Ouma Big dans le football camerounais? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle, celui qu'on appelle Ouma Big? Ouma Big, c'est celui qui a marqué en 86, lors de l'ouverture de la Coupe du Monde, pardon, en 90, lors de la Coupe du Monde en 90, Cameroun, Argentine. Ouma Big, c'est celui qui a marqué le but. Hein? François Ouma Big. Mais est-ce que vous savez? Vous vous asseyez là. Parce qu'aujourd'hui, oui, Samuel Eto'o a joué au Barcelone. Il a joué à Barcelone, il a joué dans telle chose. Vous allez vous asseoir. Et puis, Samuel Eto'o va... Nous, on n'est pas Camerounais. Vous, les enfants de 90, là, c'est vous qui avez pris les Samuel Eto'o comme référence. Mais nous, c'était les Ouma Big, les Cannabig. C'est nous. Nous, c'était eux. Hein? Mais est-ce que vous savez de qui vous êtes en train de parler? Mais, chers frères et sœurs, frères camerounais, mais ressaisissez-vous. Il est temps d'interpeller Samuel Eto'o pour lui dire, on ne gère pas la fédération comme ça. La fédération ne l'appartient pas. Et je vois ces panafricains, ces personnes qui sont toujours, qui sont là, oui. Mais vous allez voir la suite. Ma très chère grande sœur, Adja Konaté Doumbia. Hein? Chaque fois, mais vous trouvez normal de la manière Samuel Eto'o est allé. Bon, bon, vous voyez, c'est ce qui est. Bon, si ça là, c'était dans. Si ça là, c'était en Europe ici, et tu peux faire ça au Cameroun. Est-ce que ce que tu as fait là, tu peux faire ça en Côte d'Ivoire? Voilà, ils vont sortir. Oui, ça là, on ne peut pas accepter. On ne peut pas parler comme ça. Mais ce n'est pas possible. Regardez ce qu'il a dit. Oui, le monde est monde. Partout, on doit vivre. Partout, on doit faire comme ça. Mais quand c'est le contraire, quand l'un de vos frères noirs parle comme ça à un blanc dans vos pays en Afrique, vous ne dites rien. Ah, vous l'applaudissez. Bravo, bravo. Oui, tu es un garçon. Tu es un comme ça. Tu es un comme ça. Mais si c'est le contraire, si c'est en Europe ici, alors que vous savez que votre frère n'a pas raison, quand on va lui dire ça, vous allez sortir. Vous allez sortir. Oui, c'est comme ça. Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. C'est là que tu vas les voir. Ce qu'il a fait, c'est normal. Est-ce que tu peux te comporter comme ça chez toi? Ah non, non, non. Comme la France, quand ils ont la possibilité peut-être d'avoir un député qui vient de leur pays, quand c'est chez vous que ça se passe, vous trouvez que c'est normal. Vous applaudissez aujourd'hui Samuel Eto'o. Mais si demain, ça se passe chez vous, j'espère que vous allez applaudir aussi le blanc qu'il a fait. Que le gouvernement ivoirien intervienne. Idriss Diallo doit partir.
Quand il y a un certain moment, même si c'est la fédération qui l'a élu, même si c'est le club qui l'ont élu, mais à un certain moment, le gouvernement peut prendre des choses. Ils ont même interpellé le président, on a interpellé le ministre des Sports, on dit même les deux n'ont qu'à... Mais aujourd'hui, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. Hein? Comment vous réfléchissez?